Je m'appelle Camille, j'ai 22 ans. L'été dernier, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. Après la séparation de mes parents, ma mère est partie vivre à Montréal pour son travail, et moi, je suis restée seule à Paris, sans repère. Un jour, presque par réflexe, j'ai appelé mon oncle Étienne. Il a toujours su apparaître au bon moment. Il m'a proposé de venir passer quelque temps dans sa maison en Provence, près de Beaulieu. Un mas ancien au milieu des vignes et des champs de lavande, où il vivait avec sa compagne, Cécile. Dès mon arrivée, j'ai su que ce lieu allait bouleverser quelque chose en moi. La maison était entourée de murets de pierre, d'oliviers tordus par le temps, et de cyprès alignés comme des sentinelles. Le mas en lui-même était magnifique, avec ses volets bleu lavande, ses murs en pierre claire, et cette odeur subtile de bois ancien et de linge propre. Ma chambre était à l'étage, petite mais lumineuse, avec une fenêtre donnant sur les collines dorées. À l'aube, le soleil filtrait à travers les voilages blancs, et la lumière baignait la pièce d'un ton doré et presque irréel. Cécile, la compagne d'Étienne, m'impressionnait dès les premiers instants. Elle avait cette manière de bouger lente et gracieuse, presque chorégraphiée. Toujours vêtue de robes longues et légères, de foulards en soie noués autour du cou ou du poignet, elle semblait flotter dans la maison comme un parfum discret mais entêtant. Je ne savais jamais vraiment quoi penser d'elle, mais elle m'attirait par son mystère. Les premiers jours, j'étais prudente, discrète. Je passais le plus clair de mon temps à dessiner dans le jardin, à réviser mes cours de design graphique, ou à explorer les environs. Je n'osais pas trop déranger, surtout pas Cécile, qui avait une manière de vous regarder comme si elle voyait à travers vous. Pourtant, petit à petit, elle s'est approchée de moi, tout en douceur. Un matin, elle m'a tendu un foulard vert d'eau. « Essaie-le, il irait très bien avec tes yeux. » Je l'ai noué autour de mon cou, un peu gênée. Le tissu glissait contre ma peau comme une caresse fraîche. Elle a souri, puis a disparu dans la pièce d'Alexandra côté. Cécile adorait les détails. Elle me parlait de boucles d'oreilles, de souliers, de l'élégance d'un revers de manche. Elle disait, « Ce qu'on porte raconte une histoire. À toi de choisir la bonne. » Étienne, lui, était tout le contraire, calme, rassurant, toujours attentif sans jamais trop en faire. Il préparait le café le matin, s'asseyait à la terrasse avec un livre ou un carnet de croquis. Nous parlions souvent de cinéma, de littérature, de choses simples. Mais il y avait parfois dans ces silences quelque chose d'autre, d'indéfinissable. Comme s'il y avait un fil invisible entre nous, qu'aucun mot ne devait tirer trop fort. Un soir, alors que je travaillais sur mon ordinateur, enroulé dans un kimono léger que Cécile m'avait offert, j'entendis des pas dans le couloir. J'avais laissé la fenêtre ouverte, l'air sentait la terre tiède et le romarin. J'osais jeter un coup d'œil à la porte d'Étienne. Elle était entrebâillée. Il dormait, paisible, la lampe de chevet encore allumée. Je restai quelques secondes à le regarder, à moitié caché par l'ombre du couloir. Il avait l'air d'un homme qui n'attendait plus rien, et pourtant. Un bruit de livre qui tombe le réveilla. Il tourna la tête doucement. « Camille ?» murmura-t-il. Je n'arrivais pas à dormir, répondis-je presque en chuchotant. Il proposa une infusion. Dans la cuisine, le silence était feutré, presque complice. J'enfilai une petite veste pour cacher mes épaules nues. Il préparait la tisane lentement, avec précision. Je le regardais faire, fixant ses gestes. Il toucha ma tasse par erreur, nos doigts se frôlèrent. Rien d'intentionnel. Et pourtant, je sentis un frisson étrange me traverser. Nous parlâmes peu. Mais je sentis que quelque chose changeait. Une tension douce, insaisissable, s'installait, comme une brume légère. Le lendemain matin, il était déjà en train de lire dans la cuisine. Je descendis vêtue d'un pantalon en lin crème et d'un petit pull beige à manches 3/4. Cécile était encore dans sa chambre. Il leva les yeux et me salua. Son regard s'attarda un peu plus longtemps que d'habitude. Je partis dessiner dans le jardin.
J'avais emporté une robe simple en coton bleu ciel, légère, presque transparente à contre-jour. En marchant vers l'ancienne remise au fond du terrain, je découvris une pièce abandonnée, remplie de vieilles toiles, de cadres et d'objets oubliés. Une fenêtre ronde y laissait passer une lumière douce et dorée. J'y posai mes affaires et commençai à esquisser les ombres. Quelques minutes plus tard, Étienne entra. Il s'arrêta à l'entrée. Il portait une chemise retroussée et un pantalon léger. Il me sourit, s'approcha. « Tu t'installes bien ici. »« C'est parfait, » répondis-je. « J'aime la lumière. » Il s'approcha de la fenêtre, regarda dehors, puis mes croquis. « Tu as le regard affûté. Tu observes comme il faut. » Je souris, baissant les yeux. Je sentais sa présence sans qu'il me touche. Et cela suffisait à faire battre mon cœur un peu plus fort. Ce jour-là, rien ne se passa. Et pourtant, tout avait changé. L'été semblait suspendu dans le Luberon. Chaque matin, les volets s'ouvraient sur la lumière douce des collines et le chant des cigales. J'avais adopté le rythme lent de la maison, petit déjeuner sous la tonnelle, lecture à l'ombre des cyprès, croquis dans mon carnet. Le temps s'étirait, et avec lui, le mystère qui flottait entre moi, Étienne et Cécile. Ce jour-là, j'étais descendu tôt. La cuisine baignait dans une lumière tiède. Cécile était déjà là, en robe fluide vert jade, les cheveux noués dans une natte lâche. Elle préparait du pain perdu, en fredonnant un air ancien. « Tu dors bien ?» me demanda-t-elle, sans se retourner. « Oui, enfin, pas toujours. L'air ici soulève des rêves, » dit-elle avec un sourire énigmatique. Sur la table, elle avait posé une boîte en velours prune. En l'ouvrant, elle en sortit plusieurs foulards anciens. Certains semblaient n'avoir jamais été portés. Elle m'en tendit un, bleu nuit avec des motifs dorés presque orientaux. « Tiens. Il est à toi, maintenant. » Je le pris dans mes mains. Le tissu était incroyablement doux, presque liquide. Je le passai autour de mon poignet, comme un bracelet. Tu verras, les tissus ont leur propre langage. Cécile avait l'art de dire des phrases qui semblaient simples, mais qui laissaient des échos longtemps après. Ce matin-là, je portais une robe en coton écru, légèrement ample, avec un ruban de lin noué à la taille. J'avais laissé mes pieds nus dans la maison, comme pour mieux sentir la fraîcheur des tomates. Je passai un long moment à dessiner dans la petite pièce du fond, où la lumière de midi entrait à travers les rideaux légers. Plus tard, alors que je rangeais mes crayons, j'entendis des pas. Étienne entra sans bruit. Il portait une chemise blanche ouverte au col, les manches relevées, et un livre à la main. Je ne voulais pas te déranger. Tu ne déranges pas, répondis-je. Il resta debout un instant, puis s'assit sur le rebord de la fenêtre. Il me regarda, ou plutôt, il me contempla. Pas comme on regarde une personne, mais comme on regarde un tableau qu'on commence enfin à comprendre. Tu sais que tu as quelque chose de particulier, dit-il. Je baissai les yeux, un peu troublé. Le foulard glissa de mon poignet. Il le ramassa et, au lieu de me le tendre directement, il le replia lentement entre ses doigts, comme s'il voulait prolonger le geste. Ce genre de chose n'est pas fait pour être oublié dans un coin. Il le posa doucement à côté de moi. Nos mains se frôlèrent. Rien de choquant, rien de déplacé. Juste ce contact silencieux, presque rituel. Ce soir-là, il y eut un dîner dans le jardin. Cécile avait préparé une grande salade de tomates anciennes, de mozzarella et de basilic frais. Elle portait une robe en soie bleue très fluide, nouée à l'épaule. Étienne, lui, était en pantalon beige et chemise en lin. Moi, j'avais mis une jupe longue en mousseline noire et un haut ivoire à bretelles. J'avais noué le foulard bleu nuit autour de ma cheville, comme un bijou secret. Pendant le repas, les conversations étaient légères. Rires, anecdotes sur les marchés de Provence, souvenirs de voyage. Mais sous la table, je sentais parfois le regard d'Étienne s'arrêter sur mon pied. Une chaleur subtile montait en moi, que je ne cherchais plus à repousser. Après le dessert, je me retirai discrètement.
Je montai dans ma chambre, ouvris grand les fenêtres. L'air du soir était tiède et sentait la vigne et la pierre chaude. Je me changeai pour la nuit, un kimono léger en coton japonais, bleu pâle, offert par Cécile une semaine plus tôt. Je l'adorais, il était doux, ample, avec une ceinture à nouer haut sur la taille. Alors que je me brossais les cheveux devant le miroir, j'entendis un léger toc à la porte. C'était Étienne. Il tenait un livre. « Tu as oublié ça sur la table du jardin. » Je m'approchai. Quand je pris le livre, nos doigts se touchèrent à nouveau, juste un instant. Il me regarda droit dans les yeux, sans sourire, mais sans dureté. « Bonne nuit, Camille. »« Bonne nuit. » Il descendit l'escalier. Je restai figé quelques secondes, puis refermai la porte doucement. Le cœur battant un peu trop vite. Je me couchai sans éteindre tout de suite la lumière. Le kimono glissa un peu sur mon épaule, laissant une bande de peau nue à la lueur de la lampe. J'effleurai le tissu du foulard posé sur ma table de nuit. Il y avait des choses que je ne comprenais pas encore. Mais je savais que je les ressentais. L'été avançait, lentement, comme un rêve tiède dont on ne veut pas sortir. Le mas semblait flotter hors du temps, entre la chaleur des jours et la fraîcheur des nuits. Le matin, les volets s'ouvraient en grinçant légèrement, laissant entrer une lumière dorée qui effleurait les murs. Les parfums de lavande, de pain grillé et de linge propre faisaient partie de mon quotidien, tout comme le murmure du vent entre les cyprès. Un jour, Cécile m'invita à l'aider à trier de vieux foulards dans l'atelier au fond du jardin. C'était une petite pièce cachée derrière les buissons de romarin, où elle rangeait ses tissus, dentelles, perles, boutons, des trésors oubliés. Elle portait ce jour-là une robe longue en lin vert bouteille, nouée à la taille par un simple ruban. Sa nuque était dégagée, et elle avait glissé une fleur sèche derrière son oreille. Je la suivis pieds nus, en jupe de coton crème et blouse légère à manches bouffantes. Sur mon poignet, j'avais noué un de ces anciens foulards, une soie fine bleu ciel, presque transparente, si légère qu'elle flottait au moindre mouvement. « Tu sais, Camille, » me dit-elle en ouvrant une boîte en bois patiné, « ce ne sont pas les vêtements qui habillent une femme. Ce sont les détails. Le silence. Le rythme de ses gestes. » Je hochai la tête, fascinée par ses mots autant que par son élégance tranquille. Elle me tendit un ruban ancien, brodé à la main, en me disant « Celui-ci n'a pas été porté depuis des années. Tu peux lui redonner vie. » Je l'attachai autour de ma cheville, comme un bijou discret. Il effleurait ma peau à chaque pas, comme un petit secret que seul le vent pouvait sentir. L'après-midi, Étienne était assis sous la tonnelle, un carnet sur les genoux. Il dessinait. Je m'approchai sans bruit. Il leva les yeux, me sourit doucement. « Tu as l'air d'une héroïne de roman, aujourd'hui. » Je ris. « Et toi, d'un poète distrait. » Je m'assis près de lui. Nos coudes se frôlèrent à peine. Il me montra son carnet, des croquis du jardin, un portrait de Cécile, puis, un dessin de moi. De dos, assise au bord du bassin, les cheveux relevés, un foulard autour du cou. Tu m'as dessiné sans me prévenir. C'est comme ça que c'est le plus juste. Quand tu ne poses pas. Je me tue. Je sentais la chaleur de son bras si proche du mien, et la présence douce du ruban contre ma cheville m'enveloppait comme un fil invisible. Le soir, la chaleur était tombée. J'avais mis une robe longue en mousseline noire, très fluide, qui épousait mes mouvements sans jamais coller à la peau. Dans le cou, un fin collier doré, cadeau de ma mère. Le foulard bleu ciel, je l'avais noué dans mes cheveux cette fois. Nous dînâmes tous les trois sur la terrasse. Cécile avait cuisiné un tian de légumes. Elle parlait peu, observait beaucoup. Étienne semblait songeur. Les bougies sur la table dansaient avec le vent. Après le repas, je proposai de ranger la table. Étienne m'aida. Dans la cuisine, alors que je rinçais une carafe, je sentis sa main s'approcher pour prendre un verre. Nos doigts se touchèrent, à peine. Mais ce contact, pourtant banal, déclencha une vibration étrange,
comme si l'air était devenu plus épais, plus chargé. « Tu trembles » murmura-t-il. « Ce n'est rien, un courant d'air, sûrement. » Il ne répondit pas. Mais il resta un instant, trop long pour que ce soit anodin. Puis il partit. Je montai dans ma chambre, la respiration légèrement accélérée. J'ouvris grand la fenêtre. Le ciel était plein d'étoiles. Je me changeai lentement, enfilai un pyjama en coton doux, à manches longues, léger. Avant de me coucher, je repris le ruban brodé de ma cheville et le nouai autour de mon poignet. Il avait gardé la chaleur du jour. Je m'allongeai sur les draps frais. La maison était silencieuse. Seul le bruissement des feuilles et le cri d'un oiseau nocturne accompagnaient mes pensées. Et je pensais à lui. À ses silences. À ses gestes retenus. Je ne savais pas ce que tout cela signifiait, mais je savais que je ne pouvais plus faire semblant de ne pas le sentir. Le lendemain matin, la maison semblait encore plus silencieuse que d'habitude. Étienne était parti tôt pour une course au village. Cécile, elle, était restée dans sa chambre. Je profitais de cette solitude pour faire le ménage dans ma chambre, trier mes croquis, ranger les tissus que j'avais empruntés à l'atelier. En bougeant une petite commode près du mur, je découvris une boîte en carton, oubliée ou peut-être volontairement cachée. À l'intérieur, je trouvais de vieilles photos en noir et blanc, des lettres pliées avec soin, et au fond, un foulard de soie vieux rose, froissé mais encore parfumé. Il avait une odeur douce, un mélange de poudre ancienne, de lavande et d'encre. Je ne le montrai à personne. Je le gardai pour moi. Je décidai de le porter dans mes cheveux ce jour-là. Je nouai mes boucles sombres en un chignon lâche et fis passer le foulard en bandeau. Devant le miroir, je ne me reconnus pas immédiatement. Il y avait dans mon reflet quelque chose de nouveau, une lumière plus posée dans le regard, un port de tête différent. Vers midi, Étienne revint, chargé de pain frais, de fromage et de quelques pêches. Il s'arrêta sur le pas de la cuisine quand il me vit. « Ce foulard, il est magnifique. Je l'ai trouvé dans une vieille boîte. Tu le reconnais ?» Il fronça légèrement les sourcils, comme s'il hésitait. « Peut-être. Il appartenait à ma mère, je crois. Ou à ma tante. Je ne suis plus sûre. » Je crus voir une émotion discrète passer sur son visage. Il posa les sacs, s'approcha, et ajusta un pli du foulard dans mes cheveux du bout des doigts, lentement, sans me toucher réellement. « Il te va mieux qu'à quiconque. » Je souris, les joues tièdes. Il y avait dans l'air une douceur nouvelle, presque triste, comme un souvenir d'enfance qui refuse de disparaître. Après le déjeuner, chacun vaqua à ses occupations. Je décidai de m'aventurer jusqu'à l'ancienne serre, un peu en retrait, recouverte de vignes sauvages. À l'intérieur, l'air était chaud et humide, saturé de lumière verte. Des pots cassés, des tabliers suspendus, des outils rouillés jonchaient les étagères. Je trouvai un vieux fauteuil en osier et m'y assis. Le silence était vivant, comme si les murs eux-mêmes respiraient. J'ouvris mon carnet et dessinai les ombres, les formes arrondies des bocaux, le tressage du fauteuil sous ma cuisse. Mes doigts étaient tachés de fusain. Je sentais la soie du foulard coller légèrement à ma nuque humide. C'est alors que j'entendis la porte s'ouvrir. Étienne entra, torse à demi découvert sous une chemise à moitié boutonnée. Il s'arrêta un instant, surpris de me voir là, puis sourit. « On dirait que tu as trouvé ton sanctuaire. » « Peut-être, répondis-je. Ou peut-être que c'est lui qui m'a trouvé. » Il s'approcha lentement. Ses yeux fixaient mes mains noircies de graphite. « Tu dessines avec le corps, pas seulement avec la main. Tu le sais, ça ?» Je haussai les épaules, un peu troublé. « Peut-être. Je sens ce que je trace. Je ressens avant de représenter. » Il s'assit sur le rebord d'une vieille table, croisa les bras. Un long silence s'installa. Nos regards ne se quittaient plus. Je sentais le battement de mon cœur jusque dans mes tempes. « Camille, dit-il soudain, tu veux que je te montre un endroit ?» Je hochai la tête.
Il me guida jusqu'à une petite pièce attenante à la serre, un ancien atelier de menuiserie reconverti. À l'intérieur, une seule chaise, une petite lampe à huile, et au mur, un miroir ovale. Rien d'autre. C'est ici que je venais quand j'avais besoin de silence. De vrai silence. Je m'assis sans réfléchir sur la chaise. Le miroir reflétait mon visage partiellement caché par le foulard. Je n'osais pas bouger. Étienne était debout, contre la porte entr'ouverte. Il ne disait rien. Alors, sans un mot, il s'approcha, fit glisser le foulard de mes cheveux avec une lenteur presque solennelle. Il le posa sur mes genoux. Puis, il sortit sans se retourner. Je restai seule dans cette pièce, le tissu encore tiède sur mes cuisses, le souffle court. Les jours suivants furent étranges. Rien n'avait changé en apparence, les mêmes repas tranquilles sur la terrasse, les mêmes promenades dans le jardin, les mêmes silences ponctués de rires légers. Et pourtant, quelque chose vibrait sous la surface, comme une corde tendue entre nous, invisible mais présente. Je dormais mal. Les nuits étaient longues, peuplées d'images floues, un foulard qui glisse, un miroir, un regard trop intense. Un soir, incapable de trouver le sommeil, je descendis pieds nus jusqu'au salon. La maison dormait. Je m'installai sur le vieux canapé, une couverture légère sur les épaules, et pris un livre au hasard dans la bibliothèque. 1 heure plus tard, j'entendis des pas discrets dans l'escalier. Étienne apparut dans l'ombre, vêtu d'un simple pantalon et d'un t-shirt fin. Il ne dit rien, s'assit dans le fauteuil en face du mien. « Tu ne dors pas non plus ?» demandai-je. « Non. Les nuits ont parfois trop de choses à dire. » Un silence. Un silence long, dense, où nos regards se croisaient sans se fuir. « Camille, tu devrais savoir une chose. » Il s'interrompit. Je posai le livre. « Quoi ?» Il secoua doucement la tête, comme pour effacer sa propre pensée. « Non. Rien. Oublie. » Mais je ne pouvais pas oublier. Le silence qu'il laissa derrière lui me poursuivit toute la journée suivante. Je le croisai plusieurs fois dans la maison, mais il évitait mon regard. Même Cécile paraissait différente, plus distante, plus présente à la fois. Elle déposa un jour sur ma commode un éventail en soie, noir, bordé de fils argentés. Aucun mot. Juste l'objet, et le parfum de rose ancienne qu'il portait. Ce fut cette nuit-là que tout bascula. La maison était vide. Cécile était partie voir une amie malade dans un village voisin. Étienne avait dit qu'il irait marcher un peu avant le dîner. Moi, je restai seule. Je mis une robe longue en coton blanc, fine, presque transparente à la lumière, avec de fines bretelles croisées dans le dos. J'attachai mes cheveux en un chignon lâche, et je nouai autour de mon poignet le foulard vieux rose trouvé dans la boîte. Je sortis marcher parmi les oliviers. Le ciel s'embrasait doucement, mêlant les teintes de pêche et de lavande. Je me sentis légère, étrange, comme si je glissais entre les mondes. Au détour du sentier, je vis Étienne. Il était assis sur le muret de pierre, les coudes posés sur ses genoux, pensif. Je ne voulais pas déranger, dis-je doucement. Tu ne déranges jamais. Je m'approchai, restai debout un instant. Il y a quelque chose entre nous, non ? Il leva les yeux. Il ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement. Oui. Mais il y a aussi ce qu'on ne doit pas franchir. Je m'assis à côté de lui. Nos bras se frôlèrent. Et si on l'a déjà franchi ? Demandai-je. Il ne répondit pas. Le silence répondit pour lui. Il prit doucement ma main, très lentement, presque comme un adieu. Tu es jeune, Camille. Et je ne veux pas être l'erreur que tu regrettes. Je retirai ma main. Je ne dis rien. Mais dans ma gorge, un nœud s'était formé. Nous restâmes ainsi longtemps, à regarder le ciel s'éteindre. Quand je revins dans ma chambre, la fenêtre était ouverte. Le vent faisait onduler les voilages comme des fantômes. Je m'allongeai sur le lit sans me changer, le foulard toujours noué au poignet.
Je pleurais, sans bruit, comme on pleure un rêve qu'on doit quitter. Le matin suivant, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Sur la table de la cuisine, une enveloppe m'attendait. Mon prénom, écrit à l'encre noire. Dedans, une courte lettre. Camille. Parfois, la seule manière d'aimer justement, c'est de s'éloigner. Je ne veux pas t'abîmer. Tu es un éclat de lumière dans une maison qui a connu trop d'ombre. Merci d'avoir été là. Et d'avoir vu ce que peut voir. Étienne. Je restai debout longtemps, la lettre dans les mains. Cécile n'était pas encore revenue. Le mas semblait figé dans une attente inutile. Je montai dans ma chambre. Sur la chaise, un dernier foulard était posé. Rouge profond, ourlé d'or. Aucun mot. Juste ce tissu, comme une conclusion silencieuse. Je compris que tout était terminé. Et que pourtant, rien ne le serait jamais vraiment.